Salut, c'est Vincent. Je voulais te parler d'un truc important aujourd'hui. Je suis amené régulièrement à aider des personnes à réussir à consolider un CV de qualité, une lettre de motivation de qualité et à réussir leur entretien d'embauche. Alors pourquoi moi je fais ça? Tout simplement, je partage mon expérience. Donc j'ai eu de multiples CDD, de multiples contrats sur 10 ans de carrière et j'ai surtout passé environ 50-60 entretiens d'embauche. Et comme tu le sais, je ne me contente pas juste de faire les choses et de ne pas tirer des leçons de ce que je fais. J'observe, j'analyse et je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas et après je fais un tri et j'optimise tout ça. Je suis une sorte de testeur dans tous les domaines et je l'ai été notamment dans le domaine de la recherche d'emploi. Puis à côté de ça aussi, j'ai un ami qui est dans les ressources humaines, donc ça peut m'aider aussi. Tout ça pour te dire quoi? La plus grande erreur que je vois et que j'ai commise qui fait qu'on loupe des entretiens, qu'on loupe des CV, qu'on passe à côté du truc alors que peut-être il y a quelque chose d'énorme qui peut se passer justement en trouvant cet emploi. Donc cette erreur, c'est le fait de se concentrer absolument que sur nous-mêmes, que de répondre aux questions en mode moi, 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 moi. Je me rappelle, je ne sais pas pourquoi ça me revient souvent ça, mais quand j'étais gamin, mon père me disait tout le temps, parce que j'étais en train de me mettre en avant à chaque fois que possible, il me disait moi, 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 je, moi, je, moi, je. Et moi, ça m'amusait, parce que certainement c'était mon ego qui avait envie de m'amuser avec ça, j'avais envie peut-être de l'embêter. Mais quelque part, il y avait une vérité derrière parce que ce que je regarde, c'est que c'est ultra chiant et c'est pas du tout attractif. C'est vraiment pas intéressant quand quelqu'un fait que parler de lui. En gros, qui nourrit ce besoin fondamental qui est ce que Dale Carnegie appelle dans Comment se faire des amis, ce fameux besoin d'importance. Et c'est ce besoin d'importance qui nous tue. C'est ce besoin d'importance qui fait qu'on n'est pas convaincant, qu'on n'arrive pas à séduire une fille, qu'on n'arrive pas à séduire un garçon, qu'on n'arrive pas à avoir des entretiens, des boulots de qualité qu'on mérite parce que on est centré sur nous-mêmes. Et c'est tout à fait l'opposé qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand tu es dans un entretien, quand tu réalises un CV, il faut toujours se demander qu'est-ce que le recruteur recherche. Qu'est-ce que je peux apporter, par exemple, à ses clients? Par exemple, le service client ou les choses comme ça. Et c'est pas en disant que j'ai eu un bac plus 5, que j'ai ci, ça, que je suis le meilleur, que je suis le plus beau, etc. Même que j'ai une expérience de 6 ans, etc. qui va réellement apporter des choses. Ce qui va apporter des choses, c'est demander, mais qu'est-ce que je peux apporter concrètement au service client? Est-ce que j'aime vraiment les gens? Tu vois, moi, j'étais dans la vente pendant un moment et les gens, donc la plupart des gens, ça me faisait rigoler dans leur CV et j'ai fait cette erreur, quoi. Ils disaient, ben voilà, moi, j'ai tel bac, telle école de commerce, tel machin et tout. OK, mais le recruteur, lui, ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est est-ce que tu avais le service du client? Est-ce que tu avais l'amour des gens? Est-ce que tu avais cette envie, cette profonde envie de faciliter la vie des gens, de leur permettre d'avoir un service beaucoup plus important que les concurrents? C'est ça que le recruteur, il avait besoin. Et si c'est écrit nulle part sur le CV ou dans l'entretien physique, qu'est-ce que tu veux faire la différence avec ton bac plus 5, ton machin et tout? Et ce qu'il a besoin aussi, c'est de savoir pourquoi tu es intéressé par lui. Donc, comme quand tu vas draguer une fille, pourquoi tu es intéressé par elle? Si c'est juste dit, ben, tu es belle, ou si tu dis à le recruteur, ben voilà, j'aime bien ton entreprise parce que je mange les céréales que tu vends, c'est insuffisant. Il faut aller plus loin, il faut lui montrer une partie de son histoire, une partie de ses caractéristiques qui va faire qui fait la différence, il se dise, tiens, lui, il a aimé ce détail que personne n'a sorti, ce truc que même moi, j'aurais pas pensé, que j'avais même oublié me concernant ou concernant mon entreprise. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est à dire, d'accord, lui, il est particulièrement intéressant, il sort de la masse. Donc le but, c'est de sortir de la masse. Et sortir de la masse, concrètement, c'est largement possible, rien qu'en évitant cette erreur, à savoir de faire que parler de moi, 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 et plutôt de se concentrer sur vous, vous, vous. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à vos clients? Qu'est-ce que je peux apporter à ton ego, carrément? Il faut vraiment se concentrer sur cette qualité de l'empathie, de se mettre dans les chaussettes, dans les bottes de la personne pour pouvoir savoir comment concrètement nourrir ses propres besoins. Et à ce moment-là, tout devient possible et ça change vraiment tout en termes de résultats. Donc voilà le partage que je voulais te faire aujourd'hui, qui était un peu orienté plus sur comment tu peux convaincre, comment tu peux séduire, comment tu peux réussir tes entretiens, puisqu'en vérité, c'est une règle générale. Si tu te concentres sur qu'est-ce que tu peux apporter, plutôt sur qui je suis, pourquoi je suis le meilleur, pourquoi je suis le plus beau, là, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles dans tous les domaines, même si tu vas à un entretien à la banque. Qu'est-ce que je peux vous apporter moi en termes, j'achète un appartement, qu'est-ce que je peux vous apporter en termes de financement, tu vois? Je peux vous apporter, par exemple, d'après les calculs que j'ai faits, voilà, vous allez me lâcher 500 euros par mois, mais les loyers sont à 700. Donc, il y a un autofinancement qui fait la différence. Donc, par conséquent, je suis attractif
à vos yeux, plutôt que de dire, ben voilà, je vous pose mon acte d'imposition, je vous pose mes bulletins de salaire, etc., etc. Là, tu n'apportes rien du tout, tu poses des papiers sur la table. Donc, même si effectivement c'est bon pour le calcul du banquier, mais tu vois l'idée, c'est qu'est-ce que je peux vous apporter et je vous facilite la tâche dans ce que je vous apporte. Vous n'êtes pas obligé d'aller rechercher le truc que je vous apporte, je vous le mets sur la table là tout de suite. Donc, ça laisse à la personne s'imaginer déjà travailler avec toi, ça laisse à la personne s'imaginer déjà de faire un financement, ça laisse à la fille déjà s'imaginer ben, qu'est-ce que je serai avec lui parce que peut-être il peut m'apporter un confort, une sécurité et il le met sur la table plutôt que de dire qu'il a des belles chaussettes ou voilà, qu'il a bien travaillé hier avec son papa ou je sais pas où. Donc si déjà tu évites cette erreur, c'est déjà magique. Et si tu as envie d'aller plus loin, donc d'être meilleur dans tes communications, dans tes échanges, et être encore plus impactant, convaincant et séduisant, je t'offre un guide là qui s'appelle les 25 façons d'enrichir tes conversations. Tu le retrouves dans le premier lien de la description de cette vidéo. Ça te permettra ben voilà, d'être beaucoup plus convaincant, d'être beaucoup plus impactant, que ce soit dans tes entretiens et même dans toutes tes relations. Voilà, moi je te dis bonne journée, bonne soirée et à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut!